Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à ce nouvel épisode de Crémission hebdomadaire, Jean 3,16. Je vais continuer la série d'enseignements sur le fruit de l'esprit. Je vais parler de la douceur. Lorsqu'on parle de la douceur, c'est quoi manifester la douceur? La douceur, en fait, c'est cette capacité à être aimable, en fait. C'est vraiment l'amabilité, en fait. C'est vraiment le fait de vouloir faire plaisir à d'autres personnes par les paroles, par les actes, en fait. C'est le fait de rechercher la paix. Une personne qui est douce, parce que la douceur, en fait, se manifeste le plus souvent par les paroles qui sortent de la bouche d'une personne. Lorsqu'une personne est douce, en fait, cette personne aura des paroles qui sont douces, des paroles qui sont sources de paix, des paroles qui sont sources de vie, des paroles qui apportent la joie et la bonne humeur. Donc, une personne qui manifeste la douceur, en fait, c'est une personne justement qui est remplie justement des paroles justement qui apportent une certaine paix autour d'elle. Donc, l'amabilité, en fait, cette capacité à vouloir justement faire plaisir par les paroles, par l'acte même qui est posé. Les personnes douces ont cette capacité justement à faire le bien, à vouloir faire plaisir aux autres. Ils aiment voir les autres personnes heureux, ils aiment voir les autres personnes dans la paix, ils aiment voir les autres personnes en fait prospérer. Ils ont cette capacité à aider, à tendre la main. Pourquoi? Parce qu'ils aiment quand les autres sont justement heureux. Pour pouvoir manifester la douceur, il est important que tu aies le cœur rempli d'amour. La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Il est important de manifester l'amour du prochain. C'est de l'amour que tu as pour les autres qui va t'aider justement à manifester la douceur. Parce que la douceur également, c'est une caractéristique en fait qui peut être rattachée à la patience. C'est être douce, c'est être patient, c'est de regarder, d'aimer en fait, de supporter les autres et en tout temps de désirer, mais d'un cœur sincère justement, le bien-être des personnes qui sont autour de toi. Donc il est important que tu grandisses dans l'amour. Maintenant, pour pouvoir grandir dans l'amour pour ton prochain, il faut que tu grandisses dans l'amour pour Dieu. Parce que c'est l'amour que tu as pour Dieu en fait qui va t'aider à aimer les autres. Ton amour pour les hommes découle de l'amour que tu as pour Dieu. Donc pour pouvoir être doux, pour pouvoir rechercher, parce que lorsqu'on parle de douceur, c'est vraiment cette capacité à vouloir rechercher la paix en tout temps. La Bible dit que rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc lorsque tu manifestes la douceur, tu as des paroles qui sont source de paix, tu as des paroles qui produisent la vie, tu as des paroles en fait qui apportent la tranquillité autour, la joie et la bonne humeur en fait. C'est ça en fait manifester la douceur. Et également vouloir faire plaisir aux autres, c'est vouloir aider les autres, que les autres soient en paix en ta présence, que les autres soient heureux dans ta présence. Mais maintenant pour pouvoir faire plaisir aux personnes, tu ne dois pas le faire conduire par la chair parce que les désirs de ta chair sont contraires à ceux de l'esprit. Mais tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit en fait afin de faire plaisir, parce que si c'est que les personnes douces en fait lorsqu'elles ne manifestent pas la sagesse en fait, elles se font abuser. Donc il est important, même lorsque tu as cet esprit de Dieu active en toi, justement la douceur, de te laisser justement conduire par l'esprit lorsque tu veux faire plaisir aux gens. Parce que l'esprit de Dieu seul sait ce qui a besoin de quoi autour de toi. Et lui seul peut te pousser justement. La Bible dit qu'il faut parler comme annonçant les oracles, comme poussé par l'esprit, comme annonçant les oracles de Dieu. Pareil, lorsque tu agis, tu dois toujours agir comme poussé par l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu habite en toi et il est celui qui te conduit. Donc tu dois faire toutes choses poussées par l'esprit, conduit par l'esprit de Dieu. Donc voilà, amen. Dans la douceur, il est important de manifester la douceur envers ceux qui sont autour de toi. Il est important d'avoir cette capacité justement à être aimable dans les paroles, dans ton attitude, dans ta façon d'être et à vouloir faire le bien autour de toi. Il est important de faire plaisir à ceux qui sont autour de toi, mais dès lors que cela demeure dans la volonté de Dieu et conduit et poussé par le Saint-Esprit de Dieu. Et également, il est important que tu grandisses dans la connaissance de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu justement t'aide justement à pouvoir parler, à pouvoir dire des choses. En fait, lorsque tu es rempli de la parole de Dieu, tu auras facile à avoir des paroles qui sont issues de la parole de Dieu, comme pour source en fait de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vie et esprit. Lorsque tu parles la parole de Dieu, lorsque ce qui sort de ta bouche est en accord avec la parole de Dieu, alors cela va apporter la paix, la joie, la bonne humeur autour de toi. Amen. Donc voilà, je vais t'inviter à la prière. Tu vas demander vraiment au Saint-Esprit de t'aider à manifester la douceur. Demande à l'Esprit de Dieu d'augmenter en toi l'amour pour le prochain, d'augmenter en toi l'amour pour Dieu, parce que ton amour pour ton prochain va découler en fait de l'amour que tu as pour Dieu. Demande au Saint-Esprit en fait également de le discernement de sa voix, afin que tu puisses te laisser conduire par lui lorsque tu veux faire plaisir aux autres, lorsque tu veux faire du bien dans la vie des autres. Donc demande-lui vraiment d'activer en toi vraiment ce désir-là, qu'il active en toi le désir justement de manifester la douceur, d'être douce. Demande-lui également de déposer en tout temps des paroles dans ta bouche, que des paroles qui sortent de ta bouche, des paroles douces, des paroles remplies de paix, des paroles remplies d'amour, des paroles qui apportent la joie et la bonne humeur. Je prie que cela soit ton partage, que l'Esprit de Dieu véritablement active en toi la douceur, que l'Esprit de Dieu te rende capable de manifester la douceur en tout temps, que tu puisses vraiment, autour de toi, vraiment une atmosphère de douceur et de paix vraiment demeure dans le nom de Jésus. Amen. Et sachez que ce jour, je crois évidemment que tu as été béni, interpellé. Donc voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom.
à tous. Par cette vidéo, je viens pour vous inviter à la foire chrétienne d'évangélisation La Foukreva qui se déroulera le 22, 23 à 24 décembre 2022 à Yaoundé au stade Omnisport Femmes d'ENA. Nous aurons tout d'abord des consultations médicales gratuites. Il y aura le personnel médical qui sera là pour consulter toutes les personnes qui seront sur le site de la foire. Il y aura également la distribution des médicaments et des lunettes pour tous ceux qui en auront besoin. Il y aura également la distribution des dons aux orphelins et aux veuves. Il y aura également un concert gospel qui sera accompagné par une remise de prix. Et également pour tout chrétien qui a une activité, qui a un produit, qui veut exposer quelque chose, il y a la possibilité de pouvoir louer des stands durant les 3 jours de la Foukreva. Ne manque pas cet événement et ne manque pas de partager l'information afin que le maximum puisse être au courant de cette grande campagne d'évangélisation qui se fera 22, 23, 24 décembre au Cameroun à Yaoundé. Shalom.